Hop, alors voici le milieu de la plaine. Vous pouvez le constater quand même que c'est assez grand. Donc on reprend juste ici. Et comme vous pouvez le constater, il y a une petite butte qui monte. Et là, vous voyez, il y a de la mousse. Et quand il y a de la mousse, eh bien, il y a eu de l'eau. Bien, à présent, nous sommes arrivés au plateau. Alors pourquoi je dis plateau? Parce que comme vous pouvez le voir, ici, j'avais dit qu'il y avait l'eau qui coulissait, qui tombait. Et là, comme vous pouvez le constater, il y a ce qu'on appellerait comment je pourrais dire ça, des petits cailloux qui se empilés par-dessus les autres, qui fait des espèces de plateaux qui coulent avec l'eau. Et pourquoi un plateau? Parce que comme vous pouvez le constater en dessous, ça continue avec un second plateau, puis un troisième plateau qui est un peu plus bas, et un quatrième qui est encore plus bas. Alors si vous voyez le truc, il y a l'eau qui coulait ici, qui passait par là, qui descendait encore là, et encore en bas. Ce qui veut dire que ici, il y avait un potager, un deuxième potager, un troisième potager et un quatrième potager. Et pour quelle raison, vous me direz, autant de potagers et une grande plaine avec des animaux? Vous allez le savoir juste après. Et voici, voilà, et nous sommes enfin arrivés, juste un peu après, à cette bâtisse qui est malheureusement en piteux état. Je ne sais pas quand elle date, mais elle doit avoir plusieurs siècles en tout cas. Alors nous allons essayer de rentrer un peu à l'intérieur, afin de vous montrer tout ceci, avec un figuier s'il vous plaît. Et oui, un figuier, j'en connais un qui va se régaler, je peux vous le dire. On va essayer de faire le détour par là, avec des piquants, des murs. Eh ben dis donc, waouh, ça y est, je suis accroché. Oh punaise, ça perd l'hypopète. Ah non mais celui-là il m'a bien prigé. Ah c'est bon, ben dis donc. Hop, et nous sommes donc devant cette petite bâtisse et tous les petits arbres qui sont juste devant. Sympa, n'est-ce pas, hein? Allez, allons voir à l'intérieur un peu comment c'est. Hop, et voilà l'intérieur, enfin du moins ce qu'ils en restent. Alors ici il devait certainement avoir une pièce qui devait être je ne sais pas quoi. Là une petite pièce qui devait avoir certainement les cabinets ou la douche, que c'est vraiment très petit. Là où nous avons une porte, donc il y avait un escalier sur le côté, parce que comme vous pouvez le constater, il y a des petits trous juste comme ça. Donc l'escalier devait être emboîté comme ça et aller là-haut. Moi je vais passer un peu vers le côté là-haut et vous allez voir de l'intérieur à partir de là-haut. A de suite. Et nous voici au-dessus de l'habitation. On va aller faire le tour jusqu'à la petite entrée qui est là. Et voilà l'intérieur de cette petite bâtisse avec, vous voyez, il y a carrément un sous-sol, le premier étage. Et ici, ben, c'était la porte d'entrée, je pense. Hein. Il y avait un certain escalier qui devait emmener juste là. Alors, j'aurais bien voulu vous faire visiter l'intérieur, mais là, c'est simplement pas possible. On va mettre le pied, on va se retrouver tout en bas, ça va être un spectacle. Et voilà ce qui en reste de la bâtisse du prêtre, je suppose. Et pourquoi je dis ça? Eh bien parce que il y a une croix juste au-dessus. Donc ça devait être sûrement le prêtre ou le curé. Ah, regardez-moi ça là. Il y a une croix ici. Et la croix, elle n'est pas là pour rien.
C'était le curé qui avait toutes ses possessions. Et ben, le petit curé, ben, il va être bien sympathique avec son église. Parce que faire un potager de cette grandeur, des champs avec des animaux, eh ben, il devait prendre soin de ses païens. Et pour terminer, on va vous montrer autre chose. Un trou dans une roche. Mais là, ça va être un peu plus compliqué. Allez, à de suite. Bien, et nous arrivons donc au fameux trou. Alors, un trou bien spécial. Que visiblement, il a été carrément creusé dans la pierre. Et nous ne savons pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce trou. Alors oui, là, il y a un petit trou, mais il n'y a rien dedans. Mais je parle plutôt de ici. Et vous voyez, il n'y a pas du tout de visibilité à l'intérieur. On ne sait pas du tout ce qu'il pourrait avoir à l'intérieur. Il va très profond. Là, vous ne le voyez peut-être pas avec la caméra. Et avec une tuile juste devant. C'est bien spécial. Alors moi, j'ai préparé un petit gadget avec ce que j'avais pu. C'est-à-dire la caméra dessus, une lumière, c'est réellement emballé. Voilà. Allez, on va vous filmer ça. Et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, à de suite. Ça va être compliqué quand même. Allez, on se lance là-dedans. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on voit? Je ne sais pas du tout ce qu'on voit. Je crois que même que le manche à balai, il est même pas assez long pour aller là-bas. Eh ben dis donc, ça perd l'hypopète. Et j'espère que j'arrive à filmer quelque chose à l'intérieur. Allez, on va ressortir la caméra. Ouais. Et on va aller regarder ce qu'il y a sur le film. A de suite. Donc, visiblement, la première fois, il y avait quelque chose sur la droite. Mais on n'a pas réussi à voir ce que c'était. Alors je vais essayer de tourner plus sur la droite et nous verrons s'il y a quelque chose. Et je relance ça. Et on est reparti. Hop. Allez, j'essaye de tourner plus sur la droite. C'est pas évident. Et je ne pourrai pas aller plus sur la droite, malheureusement. On va essayer de prendre plus sur la gauche cette fois-ci. Non, ok, on retire ça. Et puis ma foi, ce sera la fin des pâquerettes cette fois-ci. Bien, et donc nous nous retrouvons tout en haut de ce rocher qui est là, vu face à ce que le curé avait. Et son petit village devait être sûrement celui qui est tout là-bas au fond. Il devait faire la messe sûrement les dimanches là-bas. Enfin bref, voici la vidéo du curé et de son trou qui n'a finalement rien à l'intérieur. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, bye bye. Hop, et pour l'épisode bonus, voici la petite casotte en bois. Que je ne sais pas si c'est le curé qui a voulu faire ça, mais en tout cas, quand sa maison elle est tombée en ruine, je pense qu'il a dû vouloir se réfugier ici. Parce que ça m'a l'air d'être une belle petite cabane en bois dans la sauvage. Allez, à bientôt.